Bonjour Claudine. Bonjour Pierre. Vous avez la tâche d'être la présidente déléguée depuis Oui. ce nouveau mandat, mais vous êtes aussi chargée des jeunes qui prennent une part importante, on le sait, dans le sport boule actuel. Votre mandat, comme pour Bernard, s'étend de 2025 à 2028. Donc, ma première question serait, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément, avec des termes plus simples notamment, quel est le rôle principal de président délégué et quelles sont les fonctions qui lui sont attribuées en général? Donc les fonctions et obligations d'un président de fédération sont vastes et le rôle du président délégué est important. La présidente déléguée, en l'occurrence, puisque c'est une dame cause parité, doit soutenir le président dans ses missions. Elle peut soulager le président dans l'exécution des différentes tâches qui lui incombent. Elle peut remplacer aussi temporairement le président. Pour cela, la présidente déléguée se doit d'être polyvalente et d'avoir une forte connaissance dans plusieurs domaines. Et bien évidemment, il doit y avoir confiance réciproque entre président et présidente déléguée. Un autre point important que j'ai notamment dit dans mon texte, les jeunes. Oui. Bernard nous en avait assez vastement bien parlé lors de cette première interview. Quelle va être, notamment dans ce nouveau mandat, la politique vis-à-vis du monde des jeunes qui va pouvoir permettre notamment de laisser un pourcentage de jeunes licenciés au sport boule assez élevé parce on sait que ces derniers temps, les jeunes étaient quand même en baisse. Quelles vont être les mesures qui vont être prises? Maintenant qu'il s'agit d'un deuxième mandat fédéral au service des jeunes. Alors pourquoi les jeunes? Parce que j'ai fait 25 ans sur le terrain en centre de formation et ça me semblait évident de continuer auprès d'eux et de travailler pour eux, bien sûr. Alors cela est gratifiant, hein, mais difficile aussi. Mais il faut croire à ce que l'on fait et être passionné. Ça ne peut pas passer autrement. Et puis surtout, il faut être bien entouré. Alors j'ai la chance d'avoir une commission nationale avec des personnes compétentes, des personnes qui sont pour les jeunes et qui travaillent pour les jeunes dans différentes régions. Donc, Et on sait en plus, notamment à ça, qu'il y a eu, et on l'a su notamment grâce à Bernard quand on l'a interviewé, que dans ce nouveau mandat même, il y allait avoir une commission des jeunes. Comme quoi ouais, la part des jeunes allait devenir plus importante, où là c'est les ça. jeunes vont être directement confrontés à prendre des décisions qui Voilà, seront plus ou j'en moins parlerai un importantes. petit peu tout de suite après. Je vais finir là, donc, sur la commission des jeunes. Donc, on a des objectifs, bien sûr. La mandature précédente, on a beaucoup travaillé sur la compétition en adaptant à l'effectif existant. Alors, comme vous l'avez dit, un effectif qui est réduit. On n'a plus que 1000 jeunes ou un tout petit peu plus de 1000 jeunes, donc ce qui est très peu. Et aujourd'hui, on en est aux ajustements et aux finitions des formules de compétition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de boulot, et loin de là. Nous devons tenir compte de ce qui se passe dans les ligues, dans les comités, dans les AS. On doit travailler dans le même sens. Donc des remontées de terrain qui sont indispensables pour connaître ce qui fonctionne bien et ce qui va moins bien. Et les points à améliorer, on va les trouver par le terrain et par les éducateurs sur les terrains. Donc il faut se servir de l'expérience de chacun, il faut soutenir les actions en région et mutualiser les forces. Donc les champs d'action, ils sont multiples, ils sont en train de se mettre en place. La commission des jeunes travaille en étroite collaboration avec les conseillers de l'équipe technique nationale de la DTN. Donc effectivement, il y a ce conseil des jeunes. Ce conseil des jeunes a été créé pour cette mandature par Bernard, a été souhaité par Bernard. Il sera piloté par Quentin Chabert, qui est un élu. Il sera bien indépendant de la Commission nationale des jeunes. À charge pour Quentin de constituer un groupe de jeunes issus de différentes régions qui lui donneront leurs sentiments sur la façon de jouer, sur la médiatisation, sur leurs souhaits. Et tout ce qu'on va récolter au niveau de ce conseil des jeunes sera remonté à la Commission nationale des jeunes qui pourra travailler avec les desiderata des petits jeunes qui sont concernés par tout ce qu'on peut faire pour eux. Comme quoi les jeunes continuent à avoir une place importante dans le sport boule quand on sait que ces derniers temps, il y a quand même eu une baisse de leur pourcentage. On avait notamment entendu dans l'interview du président qu'il y avait cette mise en place de cette commission jeune dans ce mandat de 2025 à 2028. Est-ce que vous pouvez donc nous en dire un petit peu plus sur cette commission jeune qui va être mise en place? La commission jeune, elle existe, elle existait. C'est le conseil des jeunes qui arrive, comme je l'ai dit. C'est des jeunes qui auront moins de 18 ans. On va les cibler entre 15 et 23 ans. Et puis, c'est eux qui vont donner les directives pour le travail qu'on aura à faire. Donc, on va attendre de voir ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient du moins, ce qu'on peut mettre en place, comment on peut mettre en place, et bien sûr en s'appuyant avec les régions. C'est incontournable. Et, Incontournable. et donc, notamment,
ces prises de décision vont être notamment via le lien avec ce fameux Quentin, vous avez dit le nom, mais les jeunes vont pouvoir proposer, mais ne seront pas dans le rôle de mettre vraiment en place cette loi. Il n'y aura pas de mise en place, ça va être juste des propositions. Quentin va organiser des tables rondes, peut-être des visios. Je ne sais pas comment il va s'organiser, mais il va s'organiser pour rencontrer ces jeunes. Et c'est à partir de là qu'il y aura des comptes rendus qui seront faits à la CNJ, à la Commission nationale des jeunes, qui va travailler à faire des propositions qui devront être adoptées et votées par un bureau fédéral et un comité directeur avant de pouvoir être mises en place. Donc, pour revenir un peu sur vous, Claudine, votre prise de poste, qui est donc, du coup, je le rappelle, présidente déléguée, est-ce que ça peut entraîner des prises de décision assez importantes au sein de la fédération française? Et est-ce que, malgré ces prises de décision, est-ce qu'elles sont toujours en lien avec le président qui est Bernard Daubard? Effectivement, le président c'est Bernard Daubard et effectivement il a vu sur tout ce qu'on fait à la fédération. Mais il faut savoir que les prises de décision importantes pour la fédération ne sont pas le fait d'une seule personne. Donc il y a des commissions, il y a des groupes de travail, il y a un comité directeur élu. Il y a beaucoup de personnes dans des domaines différents qui travaillent pour le sport boule. Donc Bernard c'est le chef de file, le chef d'équipe on va dire, mais c'est une équipe autour de lui qui travaille dans différents domaines. Une fédération se doit d'assurer la promotion et le développement de son sport, donc pour nous le sport boule, et c'est l'équipe autour de Bernard qui va se charger de tout ça et qui va s'efforcer de faire au mieux. Et il n'y a pas de place pour des décisions unilatérales. On touche quasiment à la fin de notre interview entre nous, Claudine. Est-ce que vous auriez donc un dernier mot, une dernière phrase à dire aux internautes qui vont nous écouter pour bien clôturer cette interview? Oui, je terminerai par deux proverbes africains qui correspondent parfaitement à notre fédération et à la mission qui m'a été confiée. Le premier, c'est que si nombreux sont les travaux finis, ceux qui restent à faire sont encore plus nombreux. Et le second proverbe, c'est si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Des termes très importants. Merci à vous, Claudine. Pierre. Merci à vous de nous avoir écoutés sur la chaîne YouTube et le site de la Fédération française du sport boule. Bientôt pour une nouvelle interview.